Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai préparé un cours de grammaire pour les classes de 4e année moyenne. Ça concerne les rapports logiques. Certes qu'il y a plusieurs rapports logiques, mais pour cette séance, j'ai opté pour la cause et la conséquence seulement. Tout d'abord, avant de commencer ce cours, j'aimerais bien mettre l'accent sur un point. Avant d'expliquer aux apprenants le lien entre la cause et la conséquence, il faut leur dire c'est quoi un rapport logique. Je vous explique pourquoi. Les apprenants ont tendance à rater certaines questions. Pourquoi, à votre avis? Parfois, ils ne connaissent pas carrément la réponse et généralement, ils ne comprennent pas les consignes. À travers ma petite expérience, je le dis, j'avais l'habitude de proposer ce genre de consignes. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase? Et là, en corrigeant, j'ai découvert que mes apprenants ne connaissaient pas c'est quoi un rapport logique. Pourquoi? J'ai trouvé ce type de réponse. Le rapport logique exprimé est l'éléphant, le métier. Genre, tellement ils n'ont pas compris la question, il y a eu des intrusions textuelles. Ils ont opté pour des phrases, des mots du texte. L'essentiel, c'est relatif au texte. Donc, un rapport logique, c'est quoi? C'est un lien établi entre deux idées, deux faits, dont le sens varie en fonction du contexte. Parce qu'un rapport logique peut être le but, la cause, l'opposition, etc. C'est un lien qui unit deux faits, deux idées. Afin de mieux comprendre ce cours, il faut distinguer entre une phrase simple et une phrase complexe avant d'identifier le rapport en question. Alors, la phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. La phrase complexe est une phrase qui contient plus de deux verbes conjugués. Il est nécessaire aussi de s'interroger sur la signification du mot cause et conséquence. Et quelle est la relation qui unit les deux? Alors, la cause représente la raison pour laquelle un fait s'est produit. Elle peut être positive ou négative. En plus, la cause ne peut exister sans résultat. Et c'est ce qu'on appelle la conséquence. Ces deux rapports sont liés par la relation de cause à effet. On peut exprimer la cause et la conséquence dans une phrase simple et dans une phrase complexe. Comment peut-on exprimer ces deux rapports dans une phrase simple? Alors, la cause et la conséquence s'expriment dans une phrase simple à l'aide d'un groupe prépositionnel plus un groupe nominal ou un verbe à l'infinitif. Si on prend cet exemple qu'on va reproduire de la sorte, je me suis absentée à cause de ma maladie. Donc, ici, à cause de ma maladie, c'est un groupe prépositionnel, complément circonstanciel de cause. Nous avons à cause de, c'est le groupe prépositionnel, plus le nom maladie. On va exprimer avec le même énoncé la conséquence, mais autrement. J'étais très malade au point de manquer mes cours. Au point 2, plus le verbe manquer à l'infinitif. Donc, au point de manquer mes cours, c'est un groupe prépositionnel, complément circonstanciel de conséquence.
Donc, nous avons pu exprimer la cause et la conséquence dans des phrases simples à l'aide des groupes prépositionnels. On passe maintenant à un autre point. Comment exprimer la cause dans une phrase complexe? On va commencer par la cause. Alors, il est à signaler que si l'on veut maîtriser ce cours, ou bien n'importe quel cours en relation avec les rapports logiques, il est important de mémoriser l'ensemble des conjonctions relatives à chaque rapport logique. Bon, pour l'exemple, j'ai choisi le même énoncé, mais reproduit autrement avec trois propositions. 1. La nature est polluée car l'homme jette ses détritus partout. Donc ici, on a exprimé la cause. Grâce à quoi? Grâce à une conjonction de coordination. Car. Bien sûr, car a relié deux phrases indépendantes coordonnées. Donc ici, il s'agit de phrases coordonnées. 2. La nature est polluée. 2 points. L'homme jette ses détritus partout. On a exprimé la cause, mais là, grâce à la juxtaposition. Vous savez que la juxtaposition est une proposition qui relie deux phrases à l'aide des 2 points, un point-virgule ou une virgule. Donc, dans cet exemple, il s'agit de 2 phrases indépendantes juxtaposées qui expriment la cause. 3. La nature est polluée parce que l'homme jette ses détritus partout. Dans cet énoncé, nous avons 2 propositions. La première, soulignée en rouge, représente la proposition principale. Et la deuxième, qui est soulignée en vert, représente la subordonnée. Et c'est dans la subordonnée qu'on retrouve le rapport exprimé. Grâce à la conjonction de subordination parce que. Maintenant, nous passons à la conséquence. Alors, comment peut-on exprimer la conséquence dans une phrase complexe à travers les 3 propositions juxtaposées, coordonnées et subordonnées? Exemple 1. L'homme jette ses déchets partout, donc la nature est polluée. Il s'agit de 2 propositions coordonnées de conséquences à l'aide de la conjonction de coordination donc. Donc là, sémantiquement parlant, si vous remarquez, nous avons exprimé la conséquence. L'homme jette ses déchets partout. Quel est le résultat de cet acte? Bien sûr, c'est la pollution. Et si on pose la question autrement, pourquoi la nature est polluée? Pour avoir la cause. Parce que l'homme jette ses déchets partout. Vous avez vu la relation de cause à effet entre la conséquence et la cause. 2. L'homme jette ses déchets partout, point virgule, la nature est polluée. Là, nous avons exprimé la conséquence à l'aide de 2 propositions indépendantes juxtaposées, ça veut dire séparées par un point-virgule. 3. L'homme jette tellement ses déchets partout que la nature est polluée. Nous avons exprimé la conséquence dans cet énoncé à l'aide de la conjonction de subordination tellement que. Donc, il s'agit d'une proposition subordonnée de conséquence. Dans cette diapositive,
je vous ai mis une sorte de récapitulation par rapport aux conjonctions les plus utilisées. Si on prend par exemple les conjonctions propres à la cause avec un groupe nominal, nous avons à cause de, en raison de, pour, à force de, faute de, et aussi grâce à, et j'attire votre attention car avec grâce à, nous exprimons une cause positive. Par exemple, j'ai réussi mes examens grâce à mes efforts. Ça, c'est pour la cause. Conjonction de coordination, vous avez car, en effet. Pour la les conjonctions de subordination, nous avons parce que, comme vient toujours au début, comme je suis malade, je n'ai pas assisté à mes cours. Puisque aussi, étant donné que, vu que, sous prétexte que. Ça, c'est pour la cause. Pour la conséquence, nous avons au point de plus groupe nominal ou verbe à l'infinitif. Pour la conjonction de coordination, nous avons donc, alors, c'est pourquoi, aussi, ainsi, dès lors. Pour la conjonction de subordination, nous avons si bien que, de sorte que, au point que, tellement que, si que. J'attire votre attention sur tellement que et si que. On emploie ces conjonctions différemment par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que ces conjonctions s'utilisent séparément, donc au milieu de la phrase et de manière séparée. Par exemple, l'homme pollue tellement la nature qu'il attrape plein de maladies. Si vous avez remarqué, nous avons tellement que qui sont vraiment séparés dans la même phrase. Je vous remercie pour votre attention. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos camarades et bien sûr à laisser des commentaires.